Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Jusque-là, tout fonctionne bien, à part qu'on n'arrive pas à supprimer des données. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette partie. Vous allez voir que quand on clique, rien ne se passe. Donc, nous allons commencer par gérer cela. Donc, alors, avant, on avait utilisé PagePath, donc j'ai remplacé par Entity. Donc, voilà, pour garder les mêmes noms sur dans toutes nos composants. Donc là, c'est bon. Et ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est de cibler mon bouton de suppression. Donc, je mets ici clic. Lorsqu'on détecte un clic, on fera ici tout simplement handle delete. Et là, on lui donne l'identifiant de l'élément qu'on veut supprimer. Underscore ID. On peut même donner tout, hein, data, tout simplement. Là, on pourra utiliser cela de l'autre côté. Donc, au niveau de la logique, ici, je viens là et je mets handle delete. J'ai data en paramètre. Parfait. Data sera de type any pour l'instant. Une fois que ça c'est fait, on va mettre ici is this point is delete qui sera égal à true. Hein? Is deleting, pardon. Is deleting. Voilà, pour dire que la suppression est en cours. Donc, de ce fait, je viens totalement en haut ici. Et puis, je pourrais mettre... allez, je vais mettre ici isDeleting qui sera de type booléen. Et puis, par défaut, on mettra dedans false. Voilà. Maintenant, dès lors que ce deleting est actionné, on va mettre ici... allez, on va créer ici entity delete entity delete et là on pourra mettre ici le data qu'on a reçu tout simplement. Donc entity delete, on va penser également à ça quelque part ici. Donc je mettrai ça tout de suite. Allez, je mettrai entity delete qui sera de type any. Voilà, je mets là any. Voilà, parfait. Donc, une fois que ça, c'est bon, moi, de mon côté, je pourrais dire, je vais afficher un petit modal pour dire, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il veut faire? Parce que ça peut être une erreur. Hein. Donc, du coup, on va le mettre tout juste ici. On va appeler un modal. Alors, nous avons déjà créé un modal. Je ne sais pas si c'est le cas. On a déjà fait la mise en place d'un modal, mais on n'a pas encore commencé par l'utiliser. Donc, c'est ce modal qu'on va utiliser dans ce cas-là. Donc, du coup, ce que je vais commencer par faire là, tout simplement, c'est d'aller toujours au niveau de container, au niveau de mon template et légèrement vers le bas. Hein, je vais mettre, allez, je peux mettre ça totalement vers le bas. Hein. Voilà. Je mettrai tout simplement app modal. App modal. Et puis, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Alors, ce modal ici, on n'a pas donné vraiment un nom là-dessus, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va dire qu'on va l'afficher si je mets. Alors, ce que je vais plutôt faire, hein, si vous voulez, je préfère que ça soit pas un modal, mais je préfère. Mais c'est pas grave, on peut gérer ça comme ça, c'est pas grave. Donc, ng if, pardon. Et là, on dira que c'est quand on a isDeleting qu'on va l'afficher. Simplement. Donc, et puis, cet élément ici va recevoir des données aussi. Donc, je mettrai ici, je mettrai quoi? Allez, je mettrai entity data qui sera simplement égal à, là, on mettra le crochet. Ce sera entity delete. Voilà, tout simplement. Entity delete, c'est ce que nous définissons ici. Entity delete. Parfait. Donc, du coup, là, on a entity delete.
Maintenant, pourquoi ça nous met ça? Parce que au niveau de modal, on ne sait pas encore répondre, hein, on ne sait pas qu'il faut attendre des données. Donc, on pourra mettre ici input, input, et pour le input, on pourra dire que on s'attend à prendre entity delete de type any, tout simplement. Et pour l'instant, c'est bon. Input, ça vient de Angular Core. Après ça, output, qui sera ici tout simplement response, hein, la réponse. Voilà, la réponse, on va l'envoyer à notre aux parents. Hein. Donc, ce sera égal à new event emitter. À l'intérieur, on aura any pour dire on s'attend à n'importe quel type de données. Voilà, tout simplement. Et là aussi, on va penser à préciser la provenance de output. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais maintenant initialiser mon modal. Donc, je mets ici modal, pardon, constructeur. Et ça, c'est bon. Après ça, ng on init. Voilà. On avait déjà créé un modal par le passé. C'est dans Image Preview, hein, si vous vous rappelez bien. Donc, on va utiliser pratiquement ça. Hein. Donc, je prends ça tout simplement. On ira l'ajuster. Donc, au niveau de modal ici, je peux simplement le mettre là. Parfait. Donc, ici, ce sera le titre hein, qu'on va mettre ici. Donc, je vais revenir là-dessus. Ce bouton-là va fermer le modal. Tac, tac. Parfait. À l'intérieur ici, on aura Contents. Voilà, tout simplement. Ici, je mettrai ici Title. Title, le titre. Et là, j'aurai Content. Content. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Donc, du coup, je reviens au niveau de la logique. Donc, on va définir ici Title. Title qui sera... Bon, déjà, on va recevoir title aussi. Hein, ce sera mieux. Comme ça, on pourra utiliser le modal pour n'importe quelle notification qu'on aura envie de faire. Donc, du coup, ça ne sera plus lié seulement à la suppression de données, mais ça peut faire bien au-delà de ça. Donc, title, qui sera de type string. Alors, sera de type string. Et puis, par défaut, on pourra mettre chaîne vide. Parfait. Nous aurons également content, voilà, qui sera type string. Par défaut, on aura chaîne vide. Parfait. Et là, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. Maintenant, on pourra continuer maintenant. Je reviens ici. Ça, c'est bon. Au niveau de la logique ici, nous allons prendre tout ce qu'on a là. OK? Enfin, on va prendre au niveau à partir du constructeur jusque là. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, je peux repartir alors au niveau du modal ici. Et je mettrai tout simplement ce que j'ai pris de l'autre côté. Voilà. Je mets tout ça. Et là, c'est bon. Le close modal, ce sera pour fermer le modal. Hein, parce que l'utilisateur peut refuser ce qu'on lui demande de faire. Donc, du coup, on va définir ici également close modal. Voilà. Et là, confirme action. Voilà, tout simplement. Puisque le modal aura deux boutons, confirmer et annuler. Annuler, ça signifie simplement qu'on veut fermer également. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, déjà, pourquoi ça nous met ceci? Alors, duplicate. Ah oui, j'ai dupliqué. Hein. Oui, ça doit apparaître une seule fois. Je le retire de là. Et là, c'est bon. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Ok, on peut revenir alors ici. Là, nous avons un problème. On nous dit cannot bind entity data. Oui, parce que entre-temps,
quelque chose a changé. Donc, je mettrai entity data. Voilà. Donc là, c'est bon. Je clique sur le bouton de suppression ici. Ça m'affiche le modal. Close, ça ferme. Je clique. La fermeture n'est pas prise en compte donc parce qu'on ne gère pas cela. Donc, nous allons gérer ça rapidement sur notre élément ici. Donc, on va écouter. Si je mets ici, je mets close modal qui sera égal à close modal. Close modal. Et ce close modal, je sais pas, c'est pas encore défini. Hein. Bon, déjà là, je mets event. Donc, close modal, je peux aller voir ça. Hein. Je pense qu'il y a déjà une méthode comme ça. CTRL F. Close modal. Il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Mais pourquoi ça me dit que ça ne me souligne pas? Alors, ici. Alors, handle close modal. Handle close modal. Je mets ça. Et arrivé ici, je peux le définir. Donc, je vais le définir rapidement. $events. Et dans tous les cas, je vais simplement mettre is deleting à false. Donc, ces données-là, je les mets à false. Là, ici, c'est plutôt event any. Voilà. Et puis ici, je mettrai false. Voilà. Et ici, je mettrai nul, tout simplement. Et c'est tout. Donc, voilà comment nous allons procéder. Je reviens ici. Je clique. Je ferme. Je clique. Ça s'ouvre. Voilà. Parfait. Donc là, la suppression, voilà, la fermeture se passe correctement. Je n'oublie pas hein, qu'on doit pouvoir confirmer. Voilà. Et la confirmation appelle alors à la présence d'un autre bouton. Et ce bouton-là, on va gérer. Donc, handle confirme. Confirme modal. Donc, ce handle confirme n'existe pas encore. Donc là, ici, je mettrai confirme. Confirme. Voilà, tout simplement. Et là, la couleur sera, je mettrai ici success. Success, comme ça. Parfait. Et donc, cette méthode que j'ai ici, je dois gérer cela au niveau de la logique ici. Donc, je mettrai ça. Et puis, c'est tout. Hein. Je vais gérer ça par la suite. Donc, je peux rapidement le faire. On a confirm action qu'on peut utiliser. Donc, this.confirm action.emit. Et là, je peux mettre ici true, tout simplement. Confirm action, on va pouvoir l'écouter de l'autre côté. Donc, au niveau du template ici, on pourra alors, voilà, être attentif à ceci. Donc, je mets ça et puis, on aura handle confirm modal. Donc, je peux prendre ceci et je peux le mettre directement là. Handle confirm. Handle confirm modal, tout simplement. Ça, c'est bon. Au niveau de la logique ici, je peux dupliquer ceci. Et puis, je peux ici mettre cela. Parfait. Maintenant, pour la confirmation, c'est à nous de gérer cela. Hein. Bon, dans tous les cas, quand on confirme, on va d'abord fermer le modal. Mais derrière, on va faire des choses derrière. Hein. Donc, ce qu'on va faire par la suite, on va y revenir. Hein. On va y revenir. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Je viens ici. Je clique. Ça me met à voilà, close. Et puis, quand je confirme, voilà, ça va partir. Mais en confirmant, je dois penser également à fermer le modal. Hein. C'est important. Vous voyez, donc je dois aussi faire le hid hein, du modal. Tout simplement. Pour éviter hein, qu'il y ait un fond noir comme ça. Je confirme. Voilà. Close. Parfait. Dans la prochaine partie, nous allons continuer et voir maintenant comment aller supprimer les données. Je vous dis merci et à tout de suite.